Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Dans cette nouvelle vidéo, vous découvrirez comment choisir votre maquillage selon vos bonnes couleurs. Quelle couleur choisir selon votre colorimétrie. Je suis heureuse aujourd'hui avec cette vidéo de vous transmettre une nouvelle partie de mon savoir d'experte en images et de maquilleuse professionnelle. Car oui, se maquiller avec ses bonnes couleurs, c'est important et ça peut littéralement vous transformer positivement un visage. Ici, je vais vous apprendre qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop, mais qu'il suffit juste de connaître les bons gestes, les bons produits et vos bonnes couleurs pour avoir un résultat parfois spectaculaire. D'ailleurs, au quotidien, je suis heureuse de faciliter la vie de nombreuses femmes en leur apprenant à se sublimer rapidement et avec peu. Et si vous ne connaissez pas encore votre palette de couleurs personnelle, je vous renvoie à notre vidéo sur comment s'habiller selon ses bonnes couleurs, quelle couleur choisir selon sa colorimétrie, que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. À la suite de cette vidéo, j'ai reçu énormément de questions sur comment se maquiller au plus juste grâce à ces bonnes couleurs. Je suis donc heureuse de pouvoir vous répondre aujourd'hui avec cette vidéo maquillage. Et pour tous ceux qui souhaiteraient aller plus loin, je vous rappelle également que nous vous avons préparé un package exceptionnel pour tout connaître sur l'univers fascinant des couleurs. Découvrir comment se pratique un test couleur et aussi comment associer et porter ces bonnes couleurs. La bonne nouvelle, c'est que ce package qui vous a énormément plu est toujours disponible et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. En quelques secondes, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore ou alors qui me découvriraient avec cette vidéo. Déjà, bienvenue sur la chaîne Evolution Partner. Moi, c'est Nathalie. Je suis révélatrice de potentiel et l'heureuse fondatrice de la société Evolution Partner, une société de services et de formation qui aide les particuliers et les entreprises à révéler leur potentiel grâce à l'association de différentes techniques en coaching et en relooking. J'ai le bonheur d'accompagner celles et ceux qui désirent apprendre à valoriser leur image tout en respectant leur personnalité, devenir en quelque sorte la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, comment choisir ces bonnes couleurs en termes de maquillage selon sa colorimétrie? Pour débuter, je vais à nouveau vous parler un peu de théorie autour de la couleur. Et ici, nous commencerons avec le cercle chromatique. Car pour le maquillage comme pour les vêtements, c'est judicieux d'avoir un cercle chromatique pour pouvoir idéalement associer et mixer les couleurs entre elles. Je conseille toujours à ma clientèle d'en avoir un sur soi. Vous en avez des grands formats tels que celui-ci ou alors des plus petits comme celui-ci que vous pourrez facilement toujours avoir avec vous, surtout lors de vos sessions shopping ou rangement de garde-robe. Ou alors vous pouvez encore très bien vous en imprimer un par vous-même. Mais que ce soit pour les habits ou encore pour le maquillage et même pourquoi pas pour votre décoration d'intérieur, c'est très important ou en tout cas judicieux d'avoir un cercle chromatique chez soi. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Bref, autour de la couleur, il est important de savoir que nous avons 3 types de familles, qui sont d'ailleurs toujours très bien expliqués sur tous les cercles chromatiques. Premièrement, les couleurs primaires avec le rouge, le bleu et le jaune. Ces couleurs sont primaires car elles ne peuvent s'obtenir avec aucune autre couleur, mais elles forment toutes les autres couleurs en les mélangeant entre elles. Donc, tous les mélanges de couleurs que nous pourrons créer seront possibles grâce à ces 3 couleurs primaires. Ensuite, nous retrouverons les couleurs secondaires qui, elles, sont créées avec la combinaison de 2 couleurs primaires. Et pour finir, nous aurons les couleurs dites tertiaires qui sont, elles, obtenues par le mélange d'une couleur primaire avec une couleur secondaire. Maintenant que nous connaissons cette base très résumée, nous allons pouvoir découvrir ensemble quelle est notre couleur complémentaire, grâce à laquelle nous allons pouvoir débuter ou du moins sublimer toutes nos harmonies de couleurs en termes de maquillage. Commençons avec l'harmonie des complémentaires, 2 couleurs en face l'une de l'autre sur le cercle chromatique. Pour mieux comprendre, je vous mets un schéma d'une de nos formations de maquillage. Donc, par exemple, pour les yeux bleus, ces harmonies complémentaires seront dans les orangés. Et les rouges orangés, jaunes, or, taupe, etc. Les yeux verts, eux, seront valorisés avec la famille très large des rouges orangés, des roses, des violacés, des parmes, des taupes. Les yeux bruns seront, eux, idéalement sublimés avec des violets, des mauves, des bleus. Et les yeux très foncés seront mis en valeur avec des taupes, avec des tons fumés, des violacés, des kakis, des turquoises. Même si on dit que plus les yeux sont foncés, plus ils vont pouvoir s'amuser avec tout style de couleur.
Ce qui est intéressant avec le mélange des complémentaires, c'est que les deux couleurs auront toujours le pouvoir de se sublimer entre elles. Que ce soit une seule couleur complémentaire à notre œil délicatement appliquée sur notre paupière, ou alors avec le mélange de deux couleurs complémentaires correspondant à la couleur de nos yeux sur notre paupière. Les deux tons complémentaires ensemble se subliment mutuellement en créant subtilement une harmonie intéressante sans être trop forte ni trop voyante. C'est aussi avec nos couleurs complémentaires qu'on va aller effectuer nos corrections. Je m'explique. Lorsqu'on a des rougeurs, on va aller appliquer du vert pour aller les dissimuler. Une base orange, beige ou abricot réchauffera les peaux ternes et des cernes et ou des poches plutôt bleutées. Une base rosée donnera de l'éclat aux peaux grisâtres et effacera les taches pigmentaires. Une base jaune, elle, réchauffera les peaux aux cernes et ou aux poches plutôt violacées. Et finalement, une base mauve illuminera les peaux atones, ce qui veut dire les teints ternes, relâchés, marqués, et également les cernes plutôt dans les couleurs jaunes. Maintenant, il est important de savoir qu'on ne va jamais pouvoir dégrader entre elles deux couleurs complémentaires. Le résultat sera forcément terne et plutôt disharmonieux. Si on souhaite faire des harmonies de couleurs avec les deux tons complémentaires, on va alors aller chercher une couleur qu'on appellera couleur de transition entre nos deux couleurs complémentaires. Donc, soit du côté des chauds, entre les rouges et le vert, avec les oranges, les jaunes, les verts, ou du côté des froids, avec les bleus, les violets, etc. Et alors, avec cette association, on aura plutôt une harmonie très colorée et très pop. Voyons à présent les autres harmonies de couleurs qui s'offrent à nous. Toujours par rapport à la couleur de nos yeux, nous aurons l'harmonie des monochromes, avec le principe de décliner une seule et même couleur dans sa même famille. Vous allez donc décider avec un œil bleu de dégrader une harmonie monochrome en prenant par exemple des oranges, du doré, du marron, du corail, toutes les teintes de la famille dans les oranges. Nous aurons ensuite l'harmonie des équilatérales. Prendre trois couleurs qui forment un triangle sur notre cercle chromatique, toujours en accord avec la couleur de nos yeux. Par exemple, avec des yeux marrons, vous allez venir associer une couleur de base taupe et ensuite créer un dégradé avec des tons dans les violines et dans les verts. Ce mélange sera sans doute le plus osé et le plus vitaminé que vous puissiez créer. Mais avec une tenue un peu neutre ou pour faire ressortir les tons forts de votre tenue, pourquoi pas? C'est une harmonie absolument parfaite. Pour celles qui auraient les yeux très bruns, chocolat ou carrément noirs, des teintes neutres, foncées qui s'apparentent au noir, qui n'est pas en fait considéré comme une couleur. Le noir est un neutre qui s'apparente même parfois à une valeur et non une couleur. La plupart du temps, plus les yeux seront foncés, plus ils pourront s'amuser à l'infini avec les couleurs et tout se permettre. Je conseille par contre toujours aux teints foncés d'intensifier leur ras de cils du bas ou alors de la paupière mobile avec une couleur plus prononcée, comme un bleu pur, un vert, un violet, un turquoise, pourquoi pas, afin d'apporter de la profondeur au regard. Toutefois, tous les yeux ont des pépites ou un tour d'iris de couleur. Afin de trouver votre couleur complémentaire, je vous laisserai donc regarder à la lumière du jour. Des pépites jaunes demanderont comme couleur complémentaire du violet, alors que des pépites bleues, vertes, elles demanderont de l'orangé comme couleur complémentaire. Ou alors encore avec le tour de votre iris qui pourrait être gris ou bleu marine. Voyons maintenant la dernière des harmonies que vous pourrez créer sur vos paupières et tout autour de vos yeux. L'harmonie des camaïeux, qui est une harmonie souvent douce et absolument magnifique, qui en plus se travaille vraiment très facilement. Cette harmonie va consister à associer 2 ou 3 couleurs proches l'une de l'autre sur son cercle chromatique. Toujours idéalement avec comme couleur principale un ton complémentaire à la couleur de vos yeux. Prenons par exemple les yeux verts. L'une de leurs plus belles harmonies des camaïeux pourra être d'associer des roses, violets et des rouges. Cette harmonie est tout simplement sublime. Pour les chanceuses aux yeux verts, je conseille fortement d'oser la tenter. Et pourquoi pas de nous en redire des nouvelles. Pour moi, le maquillage est un art, parfois même une véritable thérapie. Je vous encourage d'oser, de tenter tous les mélanges, les associations parfois même complètement folles, car c'est un mythe de penser qu'en termes de maquillage, comme en termes de couleur de vêtements, on ne peut pas tout oser, tout
mélanger. Je me répéterai encore et je n'arrêterai jamais de le faire. Mais amusez-vous avec la couleur de vos vêtements, de vos make-up. Rappelez-vous que tout le monde peut tout porter, à condition de respecter son harmonie globale. Intensifiez toujours avec vos bonnes couleurs votre maquillage comme vos tenues. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo et que je vous explique beaucoup plus en détail dans notre package exceptionnel, toutes les couleurs peuvent être froides ou chaudes. Cela dépendra uniquement de la pigmentation chaude ou alors froide de la couleur. Par exemple, un bleu roi sera très froid et un bleu canard, lui, qui va contenir du jaune, sera une couleur beaucoup plus chaude. Et ainsi de suite avec toutes les couleurs. Une pigmentation dans les couleurs avec du jaune, du orange va toujours rendre les couleurs chaudes, tandis qu'une pigmentation avec du bleu, du rosé rendra toujours les couleurs froides. Pour en savoir plus, je vous invite encore une fois à découvrir notre package exceptionnel et je vous mets la vidéo qui le présente beaucoup plus en détail pour que vous puissiez tout comprendre, tout connaître juste ici. Et toutes les infos également en barre d'infos. Maintenant, j'ai envie de rassurer toutes celles qui n'auraient pas en leur possession des palettes contenant assez de couleurs pour s'amuser à l'infini. Vous allez pouvoir mélanger les couleurs entre elles afin de former de nouvelles teintes. Et que vous pourrez très facilement, par exemple avec un noir et un blanc, aller décliner ensuite toutes les couleurs du plus foncé au plus clair. Vous pourrez aussi vous rendre compte que la couleur noire, contrairement à la couleur blanche, peut se décliner à l'infini et devenir, selon les couleurs avec lesquelles on la mélange, une teinte, très spéciale. Et franchement, c'est vraiment super amusant à faire. Donc tentez l'expérience et donnez-moi-en des nouvelles. Alors que le blanc, lui, est pur. Il va rester blanc. Il va pouvoir adoucir d'autres couleurs, mais jamais lui-même ne se transformera. Et sinon, bien évidemment que vous allez également pouvoir mélanger tous les tons, toutes les couleurs qu'il existe ensemble et devenir ainsi de véritables artistes peintres. J'espère que cette vidéo vous aura apporté énormément de notions sur les couleurs à porter pour votre maquillage. J'espère que j'aurai réussi à vous résumer de manière la plus claire possible cette matière tellement vaste qu'est le maquillage, en vous apprenant les règles de base et tout un tas d'astuces qui j'espère vous serviront dans votre quotidien. J'avais vraiment le désir avec cette vidéo de pouvoir vous offrir sur YouTube une vidéo simple à comprendre par tous, une vidéo pas trop compliquée, pas trop longue j'espère, sans rentrer dans un cours ultra professionnel et trop technique que je peux donner à des professionnels par exemple. Ce sujet est tellement vaste et tellement passionnant, mais j'espère en tout cas vous avoir inspiré. Et si vous étiez déjà des passionnés de maquillage comme moi, j'espère qu'à présent vous allez encore plus vous éclater et vous sublimer grâce au maquillage. Et si certaines personnes auraient le désir d'approfondir tout ça, je vous invite à découvrir notre package exceptionnel que nous vous proposons en ce moment afin de tout connaître sur les couleurs, découvrir votre saison avec le rayonnement qui est le vôtre. Dans cette vidéo, vous découvrirez la théorie des couleurs et ses fameuses 5 particularités. Ensuite, nous étudierons les 5 combinaisons créatives de couleurs. Je vous enseignerai également, étape par étape, comment pratiquer sur vous ou alors sur vos proches un test couleur. Comment peut-on, grâce à des techniques simples, découvrir quelles sont les couleurs qui nous valorisent immédiatement, les couleurs qui vont lisser notre peau, éclairer notre regard. Découvrir et savoir porter ces bonnes couleurs a de multiples bénéfices. Alors, il serait vraiment dommage de s'en priver. Et ce package exceptionnel est là pour vous. N'hésitez pas à vous l'offrir ou alors de penser aux fêtes de fin d'année qui arrivent gentiment et de l'offrir à vos proches. Et en bonus, nous vous avons préparé un quiz à remplir qui vous permettra de déterminer facilement votre saison et celle de vos proches. Et franchement, ce quiz est dingue. Vous allez voir, moi j'en suis entièrement fan. Mais en tout cas, comme à chaque fois, si vous avez des questions ou si vous avez le désir d'échanger avec moi, je reste toujours disponible dans les commentaires de YouTube. J'y suis d'ailleurs chaque semaine en direct à la sortie de chacune de nos vidéos, les jeudis dorénavant, de 15h à 16h, 16h30 au minimum. Donc si vous avez des questions, profitez, je suis là pour y répondre et n'hésitez jamais à me faire part de vos retours.
Vos retours me font ultra plaisir à chaque fois. Ou en tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je sais que pour le moment, c'est encore difficile, la plupart m'écrivent en privé, mais je vous le demande, s'il vous plaît, écrivez-moi ici en commentaire. Ainsi, pour moi, ça va devenir de plus en plus facile et de votre côté, vous aurez des réponses plus rapidement, car je mets un point d'honneur à être présente au moins une fois par semaine sur cette plateforme. Et si j'ai choisi YouTube, c'est que j'aime YouTube. YouTube me ressemble. Et en plus, les commentaires peuvent profiter à tous, alors il serait vraiment dommage de s'en priver. Car tout ce qui arrive sur le téléphone, sur les ordinateurs, les mails, les messages, les téléphones, etc., eh bien ça, j'y réponds la plupart du temps dès que j'ai un moment. Le plus souvent, c'est en début de mes journées de travail ou alors en fin de mes journées de travail. Et des fois, j'en ai tellement que ça peut forcément prendre du temps. Ça peut même parfois prendre quelques jours. Donc, j'ai essayé de trouver cette solution aussi bien pour vous que pour moi, d'être présente dans les commentaires au minimum 1h30 par semaine. Donc vraiment, je me répète, mais n'hésitez pas. Si par exemple, vous n'avez pas encore reçu de réponse à votre question ou alors à votre demande, profitez de ce moment. Je suis là pour vous et on pourra ensemble communiquer. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et si elle vous a plu, ça me ferait vraiment super plaisir que vous me mettiez un pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Je suis sûre que ça pourra aider de nombreuses personnes. Et rappelez-vous, nous avons tous quelque chose de bon à offrir. Vous êtes unique et fabuleux. Soyez fiers de vous, croyez en vous et laissez-nous révéler votre potentiel. Cœur sur vous et vos proches. Bye!